damn les gens, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va reprendre une vidéo montage, petite intro Thibaut InShape, puisque l'objectif c'est que d'ici un mois, je le bats en nombre de vues mensuelles. Et du coup, aujourd'hui, on va couvrir une situation que je trouve plutôt importante. Et c'est d'ailleurs un problème dans lequel je suis rentré dedans en faisant en fait mes vidéos. Et c'est comment faire en gros quand sa vidéo, on a fini de la monter et c'est de la merde. Comment faire pour le rendre mieux. Alors faire une vidéo et puis réaliser un petit peu une fois que tu as fini que c'est du caca, c'est un problème dans lequel vous allez tous rentrer dedans à un moment ou à un autre. Et du coup aujourd'hui je vais vous montrer comment résoudre ce problème et en deuxième partie comment faire pour éviter de refaire le problème un petit peu dans le futur. Et donc déjà on va commencer par regarder la vidéo et je vais vous présenter mon problème avec cette vidéo. Et ici cette vidéo elle est un peu différente, un peu plus niche, je pense qu'elle va moins marcher que les autres. Simplement parce que c'est un post un peu plus chelou. En gros ce que je voulais faire ça partait d'une idée très simple, je voulais sortir de ma zone de confort en termes de musique et je voulais essayer quelque chose d'autre. Je sais pas si vous avez déjà vu les vidéos TikTok là où ils montrent en gros les photos du dernier jour de cours et que c'est genre en 1980 ou je sais pas quoi. Je voulais faire une vidéo autour de ça. Et pour créer une vidéo autour de ça, il faut créer cet effet nostalgie. Et pour créer cet effet nostalgie, j'ai mis une musique là du film Projet X pour rappeler un peu ça. Bref, le post est très chelou, mais tombé sur le problème où c'était de la merde. On va écouter et puis je vais vous montrer comment faire pour résoudre ce type de problème et surtout pour plus avoir ce type de problème. Et donc, écoutons. Une nouvelle trend est en train de se propager dans tout TikTok où des gens partagent des vidéos de leur lycée avant l'invention du smartphone. Et malgré le fait que je l'ai jamais vécu, j'ai presque une nostalgie pour cette fois. Alors, bref, ça c'est le post. Là, à son état actuel, il est un petit peu à chier. Et c'est pour une combinaison de deux choses. La première, c'est le voice-over. Une nouvelle trend est en train de se propager dans tout TikTok. L'accroche, franchement, elle est pas géniale. Donc là, tout ce que je vais garder, ça va être ici la partie edit, vu que je l'ai déjà terminé, on va dire la partie visuelle avec la musique. Ceci dit, voilà, comment améliorer un post comme ça, comment partir d'un post nul et le rendre meilleur. Eh bien, il y a deux choses qui manquent ici dans cette vidéo. Un, c'est une sensation de progression. Donc ça, je vais le rajouter en rajoutant en gros les années de promo, puisque en gros, l'édit, tout est dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire c'est genre 1980, puis 1980, 1982, 1983, etc., etc., jusqu'à 2019. Et ensuite, on a le deuxième problème qui est l'accroche, qui est nul à chier. Une nouvelle trend est en train de se propager dans tout TikTok. C'est nul. Se propager dans tout TikTok, je trouve ça très mal formulé. Je sais pas ce qui m'est passé par le code quand j'écrivais ça. Des gens partagent des vidéos de leur lycée avant l'invention. L'invention du smartphone. C'est pour un petit peu plus de contexte sur pourquoi on regarde ça. Et ensuite, ma dernière phrase, c'est malgré le fait que je l'ai jamais vécu. Et malgré le fait que je l'ai jamais vécu, j'ai presque une nostalgie pour cette époque. Moi, je trouve ça franchement très nul. Donc, les idées y sont, mais c'est très très mal exécuté. Donc, quand t'as un post comme ça, un moyen simple d'améliorer la partie voice-over, c'est pas en supprimant des trucs, c'est en réenregistrant un voice-over. Et du coup, là, j'ai enregistré le voice-over 2 pour améliorer un petit peu les problèmes que j'avais dans le 1 et je vous laisse écouter. L'internet n'arrêtera jamais de me surprendre parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de gens qui postent la vidéo de leur dernier jour de cours. Et donc j'ai décidé de faire une compilation année par année pour voir l'évolution des élèves. Et comme vous allez voir, mon année préférée c'est clairement 2019 vu que c'était l'année où j'ai terminé le lycée. Donc ici ce que j'ai rajouté c'était une accroche un petit peu différente. L'internet n'arrêtera jamais de me surprendre, c'est une accroche que j'ai déjà utilisée, qui a déjà eu du succès. Et le deuxième truc qui manquait pour rendre cette vidéo meilleure, ici, c'était, là je parle d'une année spécifique, 2019. C'est pas du hasard, c'est mon année de promo, mais ça, essentiellement, on s'en fout. En termes de structure de vidéo, ce que ça apporte ça, c'est en gros une raison de rester. Quand les gens ils vont regarder, ils vont du coup vouloir regarder jusqu'à 2019. Et du coup là j'ai donné une deuxième raison de rester, c'était pour voir l'évolution des élèves. Donc vous allez voir en fonction des années, voilà, entre 1980 et 2020, il y a des différences, ce qui représente une deuxième raison de rester. Et ensuite l'idée aussi, c'est de dire mon année c'est clairement 2019 vu que c'était la mienne. J'ai envie que les gens essaient de regarder jusqu'à ce que c'est leur année de promo. Et tu sais, ça leur rappelle des souvenirs, etc. Et donc, j'espère qu'il y aura beaucoup de commentaires en disant « Ouais, moi, mon année, c'était celle-ci, mon année préférée, c'était celle-ci, etc. » Le seul problème
de tout ça. Après, sur un post où en gros l'angle qu'on cherche à procurer, c'est un angle émotionnel, généralement ce type de post, c'est soit ça marche, soit ça casse. Donc ensuite, pour que le voice-over soit bien parfait, on veut faire en sorte que les percussions de ma voix, des phrases que j'ai dit, de ma phonétique correspondent aux percussions de la musique. Ici, bon, percussion de la musique, c'est j'étends un petit peu la piste. Qu'est-ce qu'on voit? C'est que bon, voilà, ces percussions, elles sont en rythme répété. C'est très facile de les détecter sur cette musique. On va juste écouter la musique, ça donne ça. Donc voilà, là j'ai refait le rythme. On veut que la phonétique des mots, les que, les be, les sons comme ça, soient sur ces mêmes pics. L'internet n'arrêtera jamais de me surprendre parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de gens qui postent de plus en plus de gens, tu vois, les P, etc. sur les percussions de leur dernier jour de cours. Et donc j'ai décidé de faire une compilation année par année pour voir l'évolution des élèves. Et comme vous allez voir, mon année préférée c'est clair 2019. Et déjà, rien qu'en changeant la partie texte, je trouve que ça transitionne vers la même vidéo, mais l'angle utilisé est un petit peu différent. Avant, j'utilisais l'angle nostalgie, ce qui est ce que je veux que ça provoque chez l'auditeur. Ceci dit, je trouve que c'est pas le meilleur angle d'attaque pour accrocher les gens. Ici, j'ai fait Internet arrêtera jamais de me surprendre. J'explique un petit peu ce qui va arriver exactement comme l'autre vidéo du dernier jour de cours. C'est très important, il faut qu'on explique ce qu'on va regarder, sinon ça n'a pas de sens. Et du coup, je vais poster ça un petit peu plus tard. Ici, ce qui manque juste, ça va être le sensation de progression. Donc, je vais rajouter ça à ce sens de progression avec les années à l'écran. Je veux bien sûr que ça soit au centre, gros, qu'on le voit, mais faut pas occupe trop d'attention. Donc pour ça, je pense que je vais laisser en plein centre. Je vais mettre par exemple opacité 50% pour justement pas que ce soit un élément trop puissant, mais qu'on le voit quand même. Et du coup, les gens peuvent vérifier si c'est leur promo. Je trouve que il y a plus d'utilité pour le spectateur quand on rajoute cette idée d'année de promo, quoi. Généralement, quand vous avez des accroches un petit peu plus nulles, moi je me souviens quand j'ai écrit le script, là, le premier que je trouvais à chier, la catastrophique. Et donc ce qu'il faut faire pour éviter tout problème, c'est en fait sur pas mal de vidéos, tu peux enregistrer deux accroches différentes. Et du coup, c'est ce que j'ai fait quand j'ai réenregistré, quand j'ai vu que le truc il était nul. Il a fallu que je réenregistre puisque j'avais pas enregistré deux versions différentes, par exemple. Et donc, par contre, c'est ce que j'ai fait avec les modifs, c'est-à-dire que j'ai enregistré cette version. L'internet n'arrêtera jamais de me surprendre parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui postent la vidéo de leur Ok, et j'ai aussi enregistré celle-ci. L'internet n'arrêtera jamais de me surprendre parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de gens qui postent la vidéo de leur dernier jour de cours. Et donc j'ai décidé de faire une compilation année par année pour voir l'évolution. Donc là j'ai filmé une deuxième version qui se termine un petit peu plus vite. Pourquoi j'ai fait une deuxième version? Puisque la réalité c'est qu'on sait si une vidéo est bien ou nulle. Pas généralement quand on l'écrit, mais quand elle est sur la piste, quand elle est, on va dire, montée à 60%, un petit peu ce que je vous montre ici. Et donc généralement, voilà, une fois que tu as compris le principe et que tu arrives à peu près, je dirais ici, l'auditeur va être accroché et va regarder jusqu'au bout. Donc le gros défi, c'était vraiment garder les gens accrochés jusqu'à qu'ils regardent un petit peu de l'édit et qu'ils commencent à s'investir dans l'édit, qu'ils investissent du temps dans l'édit. Et une fois qu'ils ont investi du temps, ils vont du coup regarder jusqu'au bout. Et il faut trouver le script qui augmente au plus l'investissement. Et je dois dire que cette version réduite, elle aussi, elle sonne très bien, quoi. Internet n'arrêtera jamais de me surprendre parce qu'en ce moment, il y a de plus en plus de gens qui postent la vidéo de leur dernier jour de cours. Et donc, j'ai décidé de faire une compilation année par année pour voir les Ok, je trouve que c'est mieux avec la version un peu plus longue, donc c'est pour ça que j'ai enregistré les deux. Des fois, c'est pas mieux avec la version plus longue, c'est mieux avec la version plus courte. Bon, il s'avère que j'avais pas enregistré avec mon micro, ce qui est catastrophique. Le voilà activé. Bon, ça va pas être agréable à l'écoute au début. Du coup là je vais terminer un petit peu mon sens de progression. Et une fois que ça sera fait, cette vidéo qui paraîtra beaucoup plus nulle, elle sera pour moi plus efficace, la rétention sera plus haute et le post va simplement mieux marcher. Et du coup c'est grâce à les options de secours. Et en gros c'est détecter que son post est nul pour ensuite, une fois que le post est nul, ça c'est très important, savoir du coup le changer. Et pour le changer, pas nécessairement besoin de changer le sujet. Vous voyez l'édit entre les deux versions c'est exactement le même. Ceci dit, si on change l'angle d'accroche, eh bien on pourra mieux accrocher ces gens pour ce même visuel à la fin. Parce que c'est quelque chose que vous avez souvent rencontré dans votre parcours de création de vidéo. Et du coup, je vais vous montrer la vidéo toute montée, le avant-après complètement monté. Vous allez voir, c'est vraiment différent, le ressenti est vraiment différent.
Et en parlant de création de vidéos, si vous souhaitez ajouter entre 1 et 25 millions de vues tous les mois à votre chaîne en moins de 90 jours, je vous conseille de jeter un coup d'œil dans le premier lien de la description pour organiser un appel entre vous et moi pour créer du coaching et donc vous amener à ce résultat dont j'ai parlé plus tôt. Donc si ça vous intéresse, allez voir. Et du coup, avant de terminer la vidéo, je vais vous montrer le avant-après. Et sur ce, à la prochaine. Une nouvelle trend est en train de se propager dans tout TikTok où des gens partagent des vidéos de leur lycée avant l'invention du smartphone. Et malgré le fait que je l'ai jamais vécu, j'ai presque une nostalgie pour cette époque. L'internet n'arrêtera jamais de nous surprendre parce qu'en ce moment il y a de plus en plus de gens qui postent la vidéo de leur dernier jour de cours. Et donc j'ai décidé de faire une compilation année par année pour voir l'évolution des élèves. Et comme vous allez voir, mon année préférée c'est clairement 2019 vu que c'était l'année où j'ai terminé le lycée.